Alors là, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris parce que je suis en train d'aller au pays là justement pour une mission superbe importante. Et j'ai été très surpris que des gens qui sont à la douane... Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Des gens qui sont à la douane m'aient reconnu. Et notamment l'un d'entre eux qui est douanier là et qui m'explique qu'il a eu une grosse mésaventure dans son pays en Guinée. On ne parle pas souvent de la Guinée ici et pourtant, il y a beaucoup de choses à faire en Guinée. Et donc il m'explique que sa mésaventure concerne un terrain qu'il a acheté. Oui, bonjour monsieur. Sa mésaventure concerne un terrain. C'est toujours drôle quand les gens me voient, ils m'interpellent, mais ils ne savent pas où ils me connaissent. Donc ils ont un air bizarre sur le visage. C'est drôle. Bref, le monsieur, donc, pour revenir à notre histoire, c'est un gars qui travaille ici à la douane. Les gars qui laissent entrer ou sortir les gens de France, quoi. C'est-à-dire que quand il te voit là, il te regarde, il t'inspecte bizarrement. Donc lui, il me dit que, en fait, il s'est fait douiller en Guinée parce qu'il a investi à peu près 30 000 € pour acheter un terrain à Conakry et que finalement, il n'a jamais eu les papiers pour ce terrain-là. Et pourtant, il comptait investir là-dedans. Il a mis une grosse partie de ses économies pour essayer de stabiliser la situation financière de sa maman au pays. Et qu'il a un deuxième terrain agricole qui lui est plutôt à l'arrière du pays, sur lequel il veut faire des projets agricoles. Et donc, il me demandait comment faire pour éviter de se faire arnaquer quand on achète un terrain. Alors, c'est drôle parce que je lui ai dit que, justement, ça c'est l'une des problématiques majeures que rencontre la diaspora, à savoir acheter des terrains au pays qui ne sont pas sécurisés et se retrouver dans les larmes. Et je pense qu'on connaît à peu près tous des gens qui ont vécu ce genre de choses quand ce n'est pas nous-mêmes qui avons vécu ça. Alors ici, je suis entré dans une boutique parce que je dois acheter un stabilisateur. Parce que j'ai oublié mon stabilisateur et si je veux faire des vidéos sur place, j'aurais besoin d'un stabilisateur. Et bonjour monsieur, vous avez des stabilisateurs ici s'il vous plaît? Non, il n'y en a pas? D'accord, merci beaucoup. Donc, je lui dis donc en fait ça c'est l'un des problèmes majeurs hein, que la diaspora rencontre justement en Afrique, à savoir acheter des terrains et après se retrouver complètement dans une posture désagréable. Parce qu'on ne parvient même pas à accéder au terrain qu'on a acheté. Alors, est-ce qu'il y a un stabilisateur ici? C'est là, monsieur. Stabilisateur, c'est là? Parfait. Stabilisateur. Excusez-moi, hein, je prends le stabilisateur et je vous termine l'histoire. Ouais, bah, à la limite, moi je vais prendre ce que là. J'en ai d'autres côtés. UK, ah là c'est UK Euro, c'est pas pareil. Alors en stabilisateur, vous n'avez que cette marque-là? Vous voulez Angleterre ça? Ah bah super, merci beaucoup. Vous n'avez que cette marque-là? Ouais. D'accord, merci beaucoup. Je ne vais pas acheter un stabilisateur aussi cher pour dépanner. Je vais m'en acheter un au pays. Même si la qualité n'est pas bonne, ça tiendra au moins quelques jours. Alors, donc je lui explique donc effectivement, c'est un problème que la diaspora rencontre fréquemment. Et que justement, je suis en train d'aller en Afrique en ce moment même pour résoudre ce problème-là. Pendant ce voyage, je vais vous faire vivre les coulisses de Back to Africa. Vous savez que Back to Africa se tient dans 2 semaines et demie maintenant au Palais des Congrès. D'ailleurs, j'ai une grosse annonce à vous faire dans quelques minutes par rapport à ça. Pour toutes les personnes qui vont prendre leur ticket dans les 24 prochaines heures. Si vous n'êtes pas satisfait à Back to Africa, je vous rembourse votre argent. Je vous explique pourquoi. Là, je suis en train d'aller par exemple au pays. Bonjour. C'est fou le nombre de personnes qui suivent la chaîne. Hein. C'est incroyable. Et donc, je disais, je suis en train d'aller au pays là maintenant parce que justement, je vais aller rencontrer une notaire. Parce que j'ai garanti aux gens cette année qu'en venant à Back to Africa, ils allaient avoir des offres sécurisées. C'est-à-dire que on a des partenaires qui vont venir à Back to Africa pour vous vendre des terrains. Et moi, je fais le travail que vous auriez dû faire. Je fais le travail d'inspection. Je fais le travail de préparation. Et donc, en ce moment même, je suis en train d'aller au pays pour checker sur place que les terrains que ces gens-là vont venir vendre
sont des terrains qui ont toute la documentation qui va bien, qui n'ont pas déjà été vendus à quelqu'un d'autre et qui peuvent vous les vendre sans aucune difficulté. Parce que l'acquisition d'un terrain, mine de rien, c'est un investissement. Et c'est le début du process. Si déjà le terrain lui-même n'est pas bon, on est d'accord que c'est compliqué. Alors, ah, il a eu un petit retard, mon vol, j'ai l'impression. Mais je vais quand même approcher pour vérifier. Et sinon, je vais repartir prendre un verre. Alors, donc je disais, pour revenir au sujet que... Désolé hein, de faire une vidéo un peu comme ça à l'aéroport. Mais comme la situation vient d'être là, donc je voulais la partager tout de suite. Et donc, je disais, pour terminer, que... En fait, là, je suis en train d'aller au pays. Je vais aller voir des notaires avec les différents partenaires qui vont vous vendre le terrain pour vérifier que les terrains qu'ils vont vous vendre sont sécurisés. Je vais faire les inspections qu'il faut au niveau des notaires pour m'assurer que les documents sont bons, que les gens qui vendent sont les bonnes personnes, que ces terrains n'ont pas déjà été vendus et qu'il n'y a aucun litige sur les sites. On va même aller les visiter pour nous assurer que les offres qu'on va vous proposer sont vraiment bonnes. Et si je fais tout ça, c'est parce que je tiens véritablement à ce que les gens qui vont venir à Back to Africa cette année repartent en ayant fait de bonnes affaires. Cette année, je pense qu'on aura des terrains. On est en train de négocier avec certains partenaires. Hein. Vous aurez des terrains au Sénégal, des terrains en Côte d'Ivoire, des terrains au Cameroun. Vous aurez même des constructeurs. Je vais aller visiter des constructeurs pour voir comment ils construisent. Je vais rencontrer certains de leurs anciens clients qui sont satisfaits pour vérifier que ces constructeurs-là sont réellement fiables et que vous pouvez leur confier vos travaux de construction. L'objectif pour moi, c'est que la diaspora retrouve de la confiance dans le business au pays parce que ça, c'est ce qui manque beaucoup, la confiance. Dans la diaspora, les gens ont de l'argent, ils sont prêts à investir en Afrique, mais ils ont peur de se faire arnaquer parce que beaucoup d'autres ont déjà été arnaqués ou alors eux-mêmes ont déjà subi quelque chose qu'ils ne veulent pas subir à nouveau. Et donc, moi, j'ai décidé que j'allais combattre ce fléau de manque de confiance parce que s'il est vrai qu'il y a beaucoup de malhonnêtes dans nos pays, il y a aussi des gens intègres, il y a aussi des gens fiables, il y a aussi des gens honnêtes. Mais vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, même si les prestataires qu'on va vous proposer, j'ai travaillé avec certains d'entre eux et ça s'est bien passé, je vais quand même contrôler que ceux qui vont venir proposer à Back to Africa est de bonne qualité et qu'on peut se fier à ces offres-là sans aucune difficulté. Et donc, je disais tout à l'heure en début de vidéo que pour tous ceux d'entre vous qui vont réserver leur ticket, parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui sont hésitants, pour tous ceux d'entre vous qui vont réserver leur ticket pour Back to Africa, dans les 24 prochaines heures, je vous garantis que à la fin de Back to Africa, si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse votre argent. Sans aucune forme de discussion. Et si je prends un tel risque, c'est parce que je suis absolument convaincu que l'événement que je suis en train d'organiser cette année va changer énormément de vies. Il va changer des vies parce qu'il va permettre à des gens de pouvoir acheter des terrains, se préparer une retraite, investir leur argent dans des projets fiables, rencontrer des partenaires business, voir de nouvelles opportunités, avoir des idées de business qu'ils pourraient lancer. Parce que voilà là quelques-unes des problématiques que la diaspora rencontre. Vous voulez faire des choses en Afrique, mais vous avez peur. Vous avez peur de perdre votre argent, vous ne savez pas par où commencer. Et je trouve que ça fait quand même maintenant pas mal d'années que je sillonne le continent africain, que j'ai eu pas mal de déboires, mais aussi de succès. Et donc aujourd'hui, je veux mettre à votre disposition toute cette expérience-là pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. De devenir quelqu'un qui a des anecdotes d'échecs qu'il a pu vivre. Je souhaite au contraire que vous ayez des histoires de succès, des success stories à partager au plus grand nombre. Back to Africa cette année, c'est l'événement majeur de la diaspora. Non pas simplement parce qu'il va se passer au Palais des Congrès, que c'est un événement prestigieux, que c'est le plus grand événement probablement en termes de taille, mais c'est surtout à cause de la nature même de l'événement. On va inviter des entrepreneurs qui ont du succès, qui font des millions d'euros dans plusieurs secteurs en Afrique et qui pour plusieurs vivent dans la diaspora ou alors étaient dans la diaspora et sont rentrés au pays pour qu'ils vous expliquent comment ils vont réussir tout cela. Cette année, on va avoir, en plus du panel que vous avez déjà, 2 invités surprises qu'on vous a réservés pour la fin. On va avoir Mosadek Bali, qui est le directeur général du groupe Azalaï. C'est un Malien. Et d'ailleurs, je vais lui faire un podcast. Après qu'on ait eu Sinsi Koulibaly, qui nous a dépeint un Mali assez triste et sombre, on va discuter avec Mosadek Bali pour qu'il nous dise quelle est sa vision du Mali actuel et du business à faire dans ce genre de pays. Donc c'est vraiment important que vous veniez pour entendre ce genre de personnes. On va aussi inviter Ulrich Adjovi du Bénin.
Ça fait longtemps que je voulais avoir des Béninois dans l'événement. Et Ulrich, bien évidemment, je crois que c'est quelqu'un qui inspire beaucoup la diaspora. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'argent dans le secteur du divertissement. Il va vous expliquer comment vous pouvez vous aussi faire de l'argent dans le secteur du divertissement. Il fait des boîtes de nuit, il fait des restaurants, enfin, il est beaucoup dans le divertissement. Et il gagne beaucoup d'argent avec ça. Donc les gens qui aiment le PA, là, les gens qui aiment la fête, là, plutôt que d'être des consommateurs de la fête, peut-être que ça peut être intéressant pour vous de gagner de l'argent en faisant de la fête ou en permettant à d'autres de faire de la fête. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez compris, l'idée pour moi, c'est d'aller chercher des gens concrets sur le terrain qui ont des résultats afin qu'ils viennent vous donner les clés de leur succès et que vous puissiez derrière faire des deals concrets pour ceux qui sont prêts. Donc cette année, venez à Back to Africa en étant préparé. Venez à Back to Africa en étant prêt à dépenser de l'argent, à investir dans des projets. Venez à Back to Africa parce que cette année, ça va être un événement magique, mythique, tel que vous ne l'avez jamais vécu auparavant. Rendez-vous dans la barre de description, prenez vos places à présent et profitez de cette offre exceptionnelle que je vous fais pendant 24 heures. Je le rappelle, pendant 24 heures, vous pouvez prendre votre place et être garanti que si vous n'êtes pas satisfait après l'événement, je vous rembourse. Hasta la vista, soir.